Et voilà, le livreur vient de passer. Comme à chaque fois, c'est un peu comme si c'était Noël, et encore plus quand il s'agit d'un modulable Schubert qui fait référence sur le marché. On a entendu un peu tout et son contraire sur son insonorisation, sur ce qu'elle n'était pas, sur son confort et sur l'opposé. Voilà, là déjà on va procéder à l'unboxing, de voir comment Schubert prépare ses produits, nous les livre et les premières impressions qu'on a lorsqu'on les déballe. La première chose qui attire le regard, c'est indéniablement le petit porte-document inséré dans le carton de calage. À l'intérieur, on retrouve l'incitation à souscrire la garantie de 5 ans en s'inscrivant sur le site internet de la marque, le manuel d'utilisation et un rappel sur l'intégration complète du système de communication pour notre C4 Pro. Ce sera donc le système SC1 conçu spécifiquement pour les Schubert. Ensuite, à l'intérieur de la boîte, on passe la main sur la housse et la première chose qu'on ressent, c'est qu'elle est doublée, elle est molletonnée cette housse. Là aussi c'est assez rare pour être souligné, ce n'est pas un sac de transport, mais clairement ça va la protéger quand on va devoir voyager. Chaque élément est parfaitement ajusté, il n'y a rien qui dépasse, chaque chose semble à sa place. Donc rien à dire, là on a vraiment une impression de haut de gamme. Le look est conforme au standard de Schubert, c'est-à-dire qu'on est sur un style plutôt sage, destiné à convenir au plus grand nombre. Moi j'ai choisi cette déco là puisque je trouvais qu'elle dynamisait un petit peu le casque et je suis pas déçu. Elle est très bien réalisée, c'est plutôt joli, original. J'ai pris du noir et du blanc parce que ça me plaisait, tout simplement. On remarque tout de suite les ergots pyramidaux au sommet de la visière sont tout simplement destinés à réduire les bruits aérodynamiques, l'insonorisation étant l'un des critères qui a fait la réputation de Schubert. La sonorisation qu'on doit aussi aux mousses. Rien qu'à passer la main, on a l'habitude d'avoir aujourd'hui des mousses hypoallergéniques plutôt douces, mais là on est carrément sur du velours. C'est assez exceptionnel pour être souligné. Alors après, deuxième contact, on voit qu'ils ont pensé aussi bien au droitier qu'au gaucher, puisque l'écran principal a 2 ergots pour sa manipulation. Et on voit tout de suite que c'est simple et précis. Qui dit modulable dit ouverture de la mentonnière. Alors là on a un seul système qui est placé au centre à la base et ça s'ouvre sans aucune difficulté et ça se referme tout aussi facilement, aucun point dur, aucun cran particulier, ça verrouille très nettement dans un briquet propre. De la même manière, je viens de remarquer que l'aération au niveau de la mentonnière est montée sur ressort. Elle s'ouvre et se ferme d'une simple pression du doigt, ça va être pratique, surtout quand on a des gros gants d'hiver. Au-dessus, on a une aération à 3 positions, fermée, intermédiaire et ouverte. On est sur les standards à ce niveau de gamme, c'est propre, c'est net et c'est précis. L'écran intégral, lui, arrive livré avec un pinlock monté de série, et pas n'importe quel pinlock, c'est la version 120, c'est-à-dire le modèle le plus haut de gamme du spécialiste des lentilles. Pour le démontage, il y a aussi un système apparemment sans outils qui est promis comme très simple, on va le vérifier tout de suite. Il suffit de relever les petites pattes montées sur des ressorts, de pousser la visière vers l'arrière et effectivement, elle se détache sans le moindre effort. Et il suffit de ramener la visière vers l'avant, voilà, ça verrouille parfaitement. Quant à l'écran solaire, il se manipule sur le côté gauche du casque. Ça coulisse sans problème, sans point dur dans les 2 positions. C'est impeccable. Alors quand on retourne le casque, on remarque les 2 orifices qui servent à fixer le système de communication. Il faut vraiment bien chercher pour deviner qu'il y a un système de communication déjà intégré à l'intérieur du casque. Finalement, on note sa présence simplement avec le petit micro qui se trouve à la base de la calotte. Le système de maintien se fait au moyen d'une boucle micrométrique, tout à fait classique, de bonne facture. Petit plus, la protection est à scratch, ce qui permet de l'ajuster et surtout d'être certain qu'elle ne va pas venir se promener pendant qu'on roule. Avant même de l'enfiler, on voit que ce C4 Pro va vraiment se mettre autour de la tête, il va revenir sous les maxillaires. Donc j'ai noté un commentaire sur l'actualité qu'on a faite par rapport à sa raideur. Je pense que surtout il faudra effectivement penser à bien en écarter la base pour glisser la tête à l'intérieur.
On va revenir sur le système de communication puisque Schubert nous a livré son système SC1, spécialement développé pour le C4 et pour le R2. Petit manuel d'utilisation toujours. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement c'est tout simple. La batterie d'un côté, le système de commande de l'autre. Et apparemment, ça s'installe sans autre forme de procès. On va vérifier ça tout de suite. Alors, côté gauche, il y a le logement pour le système de commande. Ah, en revanche, voilà, il faut mettre une petite pression, mais finalement, ça s'insère sans aucune difficulté. Et de l'autre côté, a priori, c'est la place réservée à la batterie. Et là encore, rien de bien difficile, il suffit de la glisser dans son logement, de refermer. Pensez à bien conserver l'autre système de fermeture au cas où vous décideriez de retirer votre interface de commande. Maintenant qu'on a fait le tour de ce casque en statique, on va monter en selle pour pouvoir vous donner rapidement nos premières impressions en dynamique.